Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo parce que je te dois un bilan. Un bilan de mon court passage en Bulgarie et aussi de mon passage assez court à Thessalonique. Je choisis de les mettre dans la même vidéo parce que, comme je t'ai dit, ça fait partie un peu de la même... à une certaine époque, ça a fait partie de la Macédoine. Et du coup, j'allais pas te faire un petit résumé de seulement une semaine quand même. Puisque les choses ont besoin de temps pour mûrir, etc. Donc là, je suis à Athènes, ça fait 4 jours. Donc je suis resté en gros aussi 5 jours à Sofia. Ensuite, je me suis promené dans les montagnes. Ensuite, je suis allé à Thessalonique, j'ai passé 3 jours. Je suis allé me promener sur le mont Athos et je suis revenu à Thessalonique et ensuite à Athènes. Alors c'est un peu décevant d'ailleurs, juste au passage, hein, si tu veux voyager dans l'Union Européenne pour avoir ton forfait mobile qui fonctionne bien, et ben les déplacements en Grèce ça coûte super cher, ça coûte un peu comme en France en fait. Mais quand tu viens d'autres pays comme notamment Bulgarie ou Roumanie, c'est assez surprenant de voir que les trajets coûtent 2, 3, 4 fois plus cher. Et j'abuse même pas, hein, puisque tu trouves vraiment des bus, mais vraiment pas chers en Bulgarie et en Roumanie. Alors d'ailleurs, la Bulgarie, comment c'est? Eh ben c'est pas mal, parce que contrairement à la Roumanie, qui est un peu comme la France, je le disais, la Bulgarie, on sent qu'il y a un vrai mélange de culture. On sent qu'il y a cette influence ottomane, effectivement, et puis il y a aussi d'autres... il y a un style particulier, un style architectural, c'est pas les mêmes types de magasins. Sofia, c'est une belle capitale, je dirais. Il y a vraiment un centre-ville plein de petites échoppes, plein de petites boutiques, où tu vas trouver à peu près tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que tu commences à voir apparaître ces marchands de fruits secs, de fèves, de noix, aussi de mélanges mix japonais, tu vois. Et ben tu les vois apparaître, ils vendent ça au détail. Il y a des grandes boutiques qui sont remplies et tu as le choix. Tu dis tiens, je veux 100 grammes de ça. Et puis tu as même des petites c'est même pas dans des boutiques, c'est des trucs au milieu de la rue, comme j'allais dire comme là où ils vendent des journaux et des chips et des cigarettes, tu vois. Mais je suis pas sûr que... En fait, j'ai oublié un peu ce que c'était la France. Je t'avoue que j'ai vu les villes se succéder et j'arrive plus à me souvenir vraiment quel feeling est propre à la France en fait. Je vois les points communs, donc ça me fait m'habituer assez vite. Et puis après, je vais pouvoir commencer à dériver les points qui changent un petit peu. Donc à Sofia, c'est vrai que t'as un beau centre-ville, contrairement à Bucarest, où t'as pas vraiment de centre. T'as plein de grands axes, mais t'as pas de centre. Alors qu'à Sofia, t'as plusieurs chouettes centres, selon ce que tu cherches à faire. Et puis il y a cette belle cathédrale aussi avec les toits dorés, ça c'est plutôt impressionnant à voir. Mais même se promener, c'est assez chouette. Bon après je suis pas sorti vraiment du centre-ville, cette fois-ci j'ai décidé de rester à l'intérieur, donc je sais pas trop, mais il y avait une ambiance particulière pas aussi morose que du coup à Bucarest ou dans les autres villes de Roumanie, mais surtout en Bucarest où il y avait ces bâtiments abandonnés. Là non. Alors à ce moment-là, j'ai passé 4-5 jours à Sofia dans une auberge de jeunesse, et puis je me rends compte que les gens pompent en énergie, que ce soit les gens de l'hostel ou les gens à l'extérieur dans la ville. Donc je décide d'aller dans la nature. Et je regrette pas du tout, et j'aurais même dû faire ça depuis bien plus longtemps, prendre plus de temps pour voyager, pour sortir des villes, pour faire des trucs un petit peu différents de simplement la visite des centres, pour explorer le vrai pays, parce qu'en fait quand tu commences à sortir des grands axes westernisés, je sais pas comment dire, développés à la sauce occidentale, là tu commences à avoir des vrais changements. Quand tu vas dans les villes de moyenne taille, déjà t'as un petit choc, puis quand tu vas dans les campagnes, tu te dis ah ouais, ça fait peut-être
je sais pas, 50 ans que c'est plus comme ça en France. Mais du coup, pour ça, c'est... Je sais pas, j'étais pas né en fait, mais t'as vraiment des trucs à l'ancienne, il y a... Je peux pas dire pauvreté, mais plutôt simplicité, tu vois. Et c'est chouette à voir. C'est chouette à voir, je sais pas si c'est chouette à vivre. Mais les gens qui sont là, ils ont pas l'air plus malheureux que d'autres en fait, j'ai l'impression. Mais après, je veux pas trop me prononcer dessus. Bref. Donc c'est assez chouette de... Ouais, d'aller voir à l'extérieur. Et je vais tenter d'aller de plus en plus à l'extérieur, mais... il faut des motifs en fait. Donc comme je le disais dans une vidéo, je vais sans doute faire du workaway, alors du workaway puisqu'apparemment c'est plus rentable. Mais il n'y a pas la petite carte, c'est un peu ça qui est chiant pour savoir où tu vas. Bref. Et puis donc ouais. À Athènes, je vais y passer un petit moment. Ah oui, j'en étais à Thessalonique. Donc après, je suis passé à Thessalonique. Alors c'était pareil, une petite aventure, pas aussi folle que celle pour sortir de Serbie, mais ouais, c'était un train qui avait 2h30 de retard. Bref. Donc on arrive à Thessalonique, et Thessalonique c'est vraiment une chouette ville, il y a plein de ruines partout dans la ville. Même sous les grands axes, ils sont en train de faire des chantiers de fouilles. Donc tu peux regarder, tu peux jeter un œil et tu vois comme ils sont en train de tout déterrer à la brosse à dents. Et c'est plutôt rigolo à voir. Puis t'as plein de vieilles églises de l'époque du début de la chrétienté, on va dire, qui sont tout en briques rouges, un peu à la sauce toulousaine. Les murs un peu pareils. On pourrait l'appeler cette ville la ville blanche, grise et rose. Blanche parce que genre en Grèce, même à Athènes, c'est super impressionnant quand tu prends un peu de hauteur, tu constates à quel point tous les bâtiments sont blancs. C'est parce qu'il doit faire tellement chaud que du coup ils mettent des bâtiments blancs pour que ça réfléchisse les rayons du soleil. Donc c'est blanc aussi à Thessalonique, c'est gris parce qu'il y a beaucoup de pollution, des trucs en travaux, machin, et puis rose parce qu'il y a ces ruines, il y a ces bâtiments en briques rouges, ouais, ça c'est rigolo. Et puis, alors un truc amusant aussi, c'est quand tu prends justement de la hauteur à Thessalonique, tu montes sur les collines tout autour, et puis là t'as la vieille ville, et puis t'as surtout une longue muraille qui s'étend sur des kilomètres, je pense. Et là, autant tout autour c'est dense au niveau urbanisme, autant là tu commences à... Enfin, tout autour des ruines, t'as comme un no man's land, tu peux être posé, il n'y a personne, vraiment personne. Et là, t'as un point de vue incroyable sur les deux côtés de la ville, le côté un peu marin et le côté sur les montagnes, et c'était plutôt un chouette feeling, voilà. Et oui, la Grèce. Bon, la Grèce, c'est sympa, mais du coup, tu vois, ça dépayse pas trop. Ce qui est pas mal aussi, parce que je suis plus dans une phase simplement de consommation de la nouveauté, mais aussi enfin, le contact avec les gens est plus facile, en fait. Il y a aussi, mais je pense que c'est lié au côté un peu méditerranéen, au côté un peu sud. Il y a aussi beaucoup de militantisme. Il y a des quartiers... assez orienté, plutôt à gauche du coup, où t'as également un certain feeling que surtout je retrouve à Athènes. Je suis un peu passé à Athènes là dans ma tête, un peu comme la Croix-Rousse à Paris par exemple, à Paris, à Lyon. J'y ai vécu 1 an et demi et je me souviens pas. Sauf que là t'as un peu plus de délabrement et plus de débrouillardise. Enfin, c'est vraiment chouette à voir. Et pour ça, donc tu peux facilement t'intégrer dans des choses qui existent déjà. Et donc moi je t'en ai parlé là. Il y a cette histoire d'hôtel. C'est une espèce de squat dans lequel il y a des réfugiés qui sont hébergés, puis tu peux aller faire du bénévolat pour rencontrer un peu déjà des militants, et puis aussi des migrants, puisque c'est un peu ça le cœur du sujet. Et voilà, moi je suis allé hier au briefing, et puis je vais voir un peu comment ça se déroule. Je te tiendrai au courant, voir quelle sensation ça fait.
En fait, comme je suis toujours un peu dans cette phase d'expérimentation du voyage, franchement j'adore cette phrase que ma façon de voyager, c'est d'essayer comment voyager, enfin un truc comme ça. Là, comme j'étais en contact avec plusieurs personnes qui justement faisaient des actions bénévoles, tu sais, la moitié des grands voyageurs, c'est des gens qui sont bénévoles dans des associations à l'autre bout du monde. Du coup, ils sont nourris, logés, mais ils gagnent pas d'argent. Mais ils voyagent, voilà. Et puis ils découvrent donc toute une région autour. Ça, c'est la moitié des gens. Je me suis dit, bon, moi, j'ai des enfants à nourrir. Non, mais j'ai des trucs à payer. Surtout récemment, j'ai bref, un gros truc à payer. Donc je peux pas, j'ai pas envie. C'est pas que je peux pas, je pourrais, mais j'ai pas envie d'arrêter de travailler complètement. Donc faire un peu de bénévolat et puis à moitié travailler et puis aussi à moitié aussi explorer. Voilà, ça fait beaucoup de moitié, mais je vais réussir à trouver le bon équilibre. Là pour l'instant, le travail en souffre un peu, mais l'exploration gagne et cette histoire de volontariat, je vais voir combien de temps ça me prend, quelle énergie ça me consomme. Parce que il me semble, hein, c'est ce que m'ont dit les gens qui justement faisaient du travail dans les pays, c'est que tu es à la fois en contact avec des locaux, tu es aussi en contact avec des gens de tous les pays, on va dire surtout européens, qui sont volontaires, en tout cas en Grèce. Et puis tu as cette population assez différente. Quand tu es dans l'hôtel là où je suis allé, qui s'appelle l'hôtel City Plaza, si tu veux regarder, tu peux pas ne pas éprouver un peu d'empathie quand même. Et ça me fait plaisir de ressentir des choses humaines. Enfin, ils font pas pitié, pas du tout en fait. Mais tu sens qu'ils ont vécu des choses chouettes et du coup ils apprécient vraiment l'instant présent. Il y a plein d'enfants aussi qui ont l'air trop heureux et tu te dis mais putain s'ils étaient tu sais comme sur les îles grecques ou au sud de l'Italie, tu vois, ça serait pas top. Donc il y a aussi tu rentres en contact avec des choses humaines un peu plus fortes. Et je vois ça un peu comme du voyeurisme pour l'instant, pour ma part. Parce que j'ai l'impression de consommer ça. Donc je sais pas trop et je pense qu'il faut que j'y aille sans attente en fait. Et ouais. Et puis comme il y a un peu des réfugiés d'Iran, ça me prépare pour la suite. Voilà. Bref. Donc sur ces conclusions à propos de l'ex-Macédoine et de la suite du voyage, je te souhaite une belle journée. Ouais. Et plein de bonnes choses. Salut.